Bonjour tout le monde, Luc Bourdon ici. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de plein de sujets, puis en même temps, pour moi, c'est un sujet. Peu importe comment tu le nommes, que ce soit le domaine ésotérique, le domaine spirituel, le domaine paranormal, le domaine métaphysique, énergie quantique, le monde matériel, le monde peu importe la notion, peu importe l'étiquette qu'on va mettre, le mot qu'on va mettre sur ça. Moi, je ne sais pas si, comme moi, tu t'es posé des questions dans ta vie, tu t'as demandé, hey, c'est quoi la vie? C'est quoi le but de ma vie? Ma vie, a fait-tu du sens? Qu'est-ce que je mets là-dedans? Trouver un sens à ma vie pour me donner une raison d'exister, une raison d'être. Des fois, j'ai l'impression que je ne fit pas dans le monde, que le monde est fucké, que tous les questionnements qu'on peut se poser, que je me suis posé tout au long de ma vie, m'a emmené dans un cheminement. Puis ce cheminement-là, que je vais nommer de spirituel, a fait en sorte que je me suis un peu perdu dans ce monde spirituel-là parce que c'est tellement vaste. Tu as le côté énergétique, tu as le côté émotionnel que tu vis, les sentiments, les émotions que tu vis en dedans de toi. Tu as le côté mental, psychologique, tu as le côté physique, dans ce corps-là, dans cette matière-là. Tu as le monde physique dans lequel on vit. On a besoin d'argent, il faut travailler pour gagner notre vie. Tu as le côté ésotérique, les entités, les guides, les entités astrales, les fantômes qu'on peut nommer, on pourrait dire, les personnes décédées qui sont de l'autre côté, dans un autre plan de conscience, mais ça fait partie aussi de la vie. Tout ça, ça fait partie de la vie. Tu sais, on parle de pouvoir de l'intention, le pouvoir de la création, la loi d'attraction, attirer avec tes pensées, tes émotions, attirer ce que tu veux dans ta vie. Mais dans tout ça, là-dedans, il y a tellement de portes d'entrée, de, de façons de faire, qui pour moi, c'est toutes de la création humaine. C'est tous des humains qui ont sorti des théories, qui ont inventé un sujet. On a appelé ça le français, l'anglais, les mathématiques. Bon, ben le monde spirituel ou le monde paranormal, ésotérique, le monde de l'énergie, le monde de la matière, le monde de la psychologie, pour moi, ça fait tout un. Mais c'est tellement un grand et immense réseau qu'on est tous un, on est tous communiqués ensemble. Mais tout ça fait que des fois, dans notre cheminement, on avance, puis on devient mêlé, on devient perdu. On est comme en polarité là-dedans, parce qu'on se remet en question, on ne sait pas trop sur quel pied danser, comment comprendre ça, comment le ressentir en dedans, comment le vibrer, le vivre. Puis moi, ce que ça a fait, c'est que la spiritualité m'a emmené dans un côté, un cheminement pour comprendre ce que je vivais quand j'étais jeune, depuis que je suis jeune. Voir des entités, voir de l'énergie, ressentir des choses. Puis là, j'avais un côté aussi que j'ai été élevé dans la matière. Métro, boulot, dodo, je travaillais fort pour avoir de l'argent parce que je pensais que c'était ça la vie, puis tout ça. Puis en fin de compte, pour me rendre compte que tout ça fait partie de la vie. Tout ça, c'est aussi ça la vie. Que ça soit que tu parles le soir en te couchant, que tu parles avec ta grand-mère qui est décédée ou avec ta mère ou avec un proche, que tu parles à Dieu, que tu parles à l'univers, à l'énergie, peu importe comment tu l'appelles, comment tu fonctionnes, mais tout ça, ça fait partie de ta vie. En même temps que tu vis ta vie dans la matière, dans le monde physique, que tu travailles, que ça te prend de l'argent pour payer ton loyer, que ça te prend de l'argent pour mettre du gaz dans ton auto, pour aller travailler, pour aller à l'épicerie, te nourrir. Tu sais, t'as beau faire un jardin, mais ça te prend pareil de l'argent pour faire ton jardin. Il y a tout le temps la notion d'argent physique qui est là.
Le mental, il travaille tout le temps parce qu'on a besoin de penser, ça fait partie de la vie. Mais quand on parle en matière d'énergie, d'intuition, bien tout ça, ça fonctionne ensemble. Puis comment se retrouver là-dedans pour ne pas se perdre dans toutes sortes de théories puis d'enseignements. Moi, ce que j'ai trouvé dur dans ma vie, c'est vraiment ça. C'est vraiment de trouver le sens de ma vie, de trouver la direction que ma vie doit prendre pour ne pas me perdre juste dans le travail, puis pour ne pas me perdre juste dans le côté spirituel de croissance personnelle. Comment trouver un équilibre? Aujourd'hui, j'appelle ça trouver un équilibre de vie. Parce qu'on est un être incarné dans ce corps-là, dans ce monde physique-là, mais on est un être spirituel qui est incarcéré dans ce corps-là, puis on se promène, ce véhicule-là, notre corps, c'est notre véhicule de notre âme, puis en même temps, on a notre véhicule, notre auto, notre camion qui sert à se déplacer dans ce corps-là, mais tout ça, c'est en lien avec ton âme, avec ton cœur, avec ton pur esprit que j'appelle. Le pur esprit, c'est la connexion divine que tu as avec l'énergie quantique, avec l'univers, le grand tout, qu'on peut appeler Dieu. Mais ce Dieu-là avec lequel tu es connecté, il est aussi en toi, il fait partie de toi, tu es toujours en fusion avec. Tu es venu au monde dans ce corps-là déjà fusionné. C'est juste que tu t'es perdu probablement dans plein d'illusions qu'on t'a inculquées, qu'on t'a fait à croire. Puis toutes ces illusions-là, ben, sont réelles tant que tu n'es pas sorti de cette illusion-là. Fait que pour faire ça simple, tout ça existe. Tous les domaines spirituels, ésotériques, paranormal, conscience, vibration, énergie, loi d'attraction énergétique, tout ça, ça compte. Tout ça, ça fait partie de la vie. Puis tout ça, c'est un tout. Fait que ce que je t'invite à faire, c'est de trouver l'équilibre dans tout ça. Oui, on a besoin d'aller voir pour aller s'enseigner, pour aller comprendre des choses. Chacun va l'expliquer un peu à sa façon, avec ce qu'il a vécu. Mais au bout de la ligne, c'est toujours de revenir à l'intérieur de soi. Ce que j'ai découvert, moi, ce qui m'a apporté, c'est vraiment de la méditation, de revenir à l'intérieur de moi. Puis, comme s'il y avait une analyse de tout ce que j'ai appris dans ma vie qui se mettait ensemble là, pour trouver mon centre, pour trouver qui je suis, qu'est-ce que j'ai à faire dans cette vie ici, vers où je m'en vais, qu'est-ce qui va me motiver à avancer, qu'est-ce qui va donner du sens à ma vie. Puis ce sens-là, ben, c'est de trouver l'être profond que je suis pour sortir de mes programmations, de ce qu'on m'a inculqué à faire, comment on m'a inculqué à penser, d'être dans une religion ou dans un autre, le système d'éducation qui nous a forcés à performer, apprendre des choses par cœur, au lieu d'apprendre la pure conscience par le cœur et non par cœur, par la tête. Mais tout ça fait partie de la vie aussi. Fait qu'on a besoin de notre tête pour raisonner, pour penser. Mais quand on sort de notre tête, puis qu'on rentre dans notre cœur, puis qu'on laisse le pur esprit, l'énergie nous guider, notre intuition, notre âme, prendre le relais, mais on se pose bien moins de questions, puis on avance. Parce qu'on écoute le cœur, on écoute ce qui nous fait vibrer en dedans. Puis ça, c'est bien plus puissant. Les deux façons de faire sont bonnes. Je ne dis pas qu'une n'est pas bonne. On a besoin des deux. On fait partie d'un tout. Puis ce tout-là fait en sorte que des fois, on peut se perdre dans notre cheminement parce qu'on se remet en question, on bloque. Moi, je vous parle de mon expérience. J'ai bloqué, je me suis senti comme en dualité souvent dedans de moi parce que j'avais le besoin de bouger physiquement, de faire, puis de gagner de l'argent. Puis j'avais l'autre partie de moi, l'être spirituel que je suis, l'enseignant, le gars qui a besoin de partager
ses prises de conscience, qui a besoin de partager l'énergie, qui a besoin de vibrer. J'étais en dualité avec le faire, travailler 40 heures, 60 heures par semaine, puis avec le côté de j'aimerais ça méditer 40 heures par semaine, puis juste pour être amour, être dans le cœur, puis juste être connecté, ressentir l'énergie. Puis je me suis posé souvent la question, comment trouver un but? La vie était comme, elle faisait pas de sens, c'était trop, too much. Puis là, quand je regarde les vidéos aujourd'hui qui passent sur les réseaux sociaux, des fois je suis découragé, je me dis, j'ai l'impression de voir des vidéos qui sont là, du monde qui veulent booster, vendre à pression, vendre le produit, le service, puis qui ont la solution parfaite pour toi, puis tout ça. Fait que tout ça, ça m'a amené à aujourd'hui, je te fais une vidéo, puis avant de faire la vidéo, je me dis, il faut que je parle de ça, parce que je peux pas vendre quelque chose à quelqu'un, « Hey, viens me voir en coaching, je vais t'aider. » Regarde, c'est pas moi ça. Fait que tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux, ça peut te décourager, tu peux trouver ça pénible parce que tu as l'impression que c'est de la vente à pression puis qu'il faut performer dans la vie. Il faut. Hey, la vie, là, c'est pas juste de la performance. Puis c'est pas juste d'être puis rien faire non plus. La vie, c'est de trouver l'équilibre là-dedans. Puis pour ça, il faut que tu ailles à l'intérieur de toi. Tu as un certain chemin à faire, une certaine introspection à faire, juste pour revenir à l'intérieur de toi. Parce que ça m'est arrivé moi aussi de plonger dans un projet en pensant que c'était le projet idéal, puis que je vais faire de l'argent, puis tout va bien aller, puis tout va être facile. Mais non, ça ne marche pas comme ça. La facilité, ça existe quand tu es en paix avec toi-même. Parce que si tu sens que c'est pas facile, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne vibre pas à l'intérieur de toi. Peut-être que tu n'es pas faite pour ça. Peut-être que ça ne donne pas de sens à ta vie. Peut-être que tu ne le fais pas pour les bonnes raisons. Si tu le fais juste pour l'argent, ou si tu le fais en pensant que tu vas être heureux, puis que ça va changer ta vie, puis que c'est ça que ça te prend, des fois tu peux penser ça, puis c'est peut-être pas ça pantoute. Mais la vie, on expérimente des choses pour arriver à se connaître. Je pense qu'un des buts de la vie, c'est d'apprendre à te connaître vraiment, connaître ton essence, qui tu es vraiment. Puis si tu regardes ça dans ton intérieur, ça va au-delà des valeurs, les valeurs que tu peux avoir, au-delà des croyances, au-delà des croyances positives, des croyances limitantes, au-delà des schémas de pensée, de toutes les histoires que tu te racontes. La vie, là, tu es ici pour vivre une vie, pour reconnecter à ton essence divine. Mais ça ne veut pas dire que tu es obligé de performer à 100 000 à l'heure pour faire de l'argent parce que tu veux te payer une grosse maison, un char neuf, puis tu peux tout faire ça. Mais c'est-tu vraiment ça le but de ta vie? Ça fait partie de la vie, ça aussi, de gagner sa vie, de se réaliser dans la matière. Mais pour réaliser vraiment l'être que tu es, dans ton essence profonde, dans ta divinité, dans ton pur esprit, te sentir libre d'être qui tu es, bien tout ça, ça se passe à l'intérieur. Fait que ton chemin intérieur, tu n'auras pas le choix de le faire, tu n'auras pas le choix de te connecter à toi pour faire quelque chose à l'extérieur qui va t'amener de l'argent et qui va t'amener une qualité de vie, si c'est ça que tu veux, une meilleure qualité de vie. Parce que oui, tu as le droit d'avoir une meilleure qualité de vie. Mais est-ce que d'être millionnaire, puis d'avoir plein de choses, puis de travailler 60 heures par semaine, est-ce que ça va t'amener une meilleure qualité de vie? La qualité de vie que je pense que tu peux avoir, la meilleure, c'est d'être en paix à l'intérieur de toi, puis faire des choses que tu aimes. Si tu es connecté avec toi, tu es aligné avec toi dans ce que tu aimes faire, puis tu trouves ta raison d'être ici, tu trouves un sens pour avancer dans la vie, dans ta vie, ça va faire en sorte que tu vas être en paix à l'intérieur, tu vas être connecté avec ton divin, tu vas être toi-même,
tu vas être en paix, tu vas être heureux. Que tu fasses 100 000 par année ou que tu fasses 1 million, que tu travailles 20 heures par semaine ou que tu en travailles 60, l'important, c'est de revenir toujours à l'intérieur de toi, de revenir ici maintenant. Il y a juste cet instant-là qui compte. Fait que je ne sais pas si mon partage a pu t'éclairer, a pu t'aider, mais mon but, c'est pas de te vendre quelque chose à tout prix. Mon but, c'est juste de te permettre de t'introspecter puis de faire des prises de conscience avec toi-même. Fait que je te dis à bientôt. Puis si tu as envie de jaser, gêne-toi pas de m'écrire. Je suis là pour t'aider, pour partager avec toi. Je suis pas là pour t'apprendre rien, puis je suis pas là pour te vendre rien non plus. Je suis juste là sur la terre du retour en soi, pour t'aider à revenir à l'intérieur de toi. Fait que merci mon ami, puis je te dis à bientôt, puis bonne réflexion avec toi-même.